L'être humain est fait pour évoluer, ça fait partie de sa nature. Souffrir, bosser dur, ok, mais il faut le faire intelligemment. Après les 10 minutes de la vidéo, tu ne seras pas la même personne, je te le garantis. Je pense qu'avec cette vidéo, on va pas tarder à fêter les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube et franchement, je trouve ça trop bien. Donc comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous raconter la transformation physique d'un élève que j'ai accompagné pendant plus d'1 an et qui a vraiment fait une transformation physique de malade. Donc pour frapper ce grand coup, j'ai décidé d'offrir cette transformation physique à l'un d'entre vous, c'est-à-dire que je vais vous offrir un coaching de plus de 500 €. En gros, c'est un coaching d'1 an sur mon site internet, donc je vais vraiment t'accompagner pendant 1 an et je fais gagner ça à l'un d'entre vous dans cette vidéo. Pour gagner ce coaching d'1 an, c'est très simple, tu as juste à mettre un pouce bleu à la vidéo et me dire dans les commentaires tout simplement quel objectif tu aurais si jamais je t'entraînais pendant 1 an. Par exemple, prendre 15 kilos. Donc franchement, tu devrais tenter ce petit concours, tu devrais tenter de participer parce que franchement, être coaché gratuitement pendant 1 an, ça régale. Je vais maintenant vous partager la transformation sous forme d'une petite interview que j'ai faite de sa part avec des vidéos évidemment qui agrémenteront tous mes propos. Pourquoi tu as eu envie de commencer la musculation? Dans quel but? Alors tout simplement parce que j'étais pas forcément bien dans mon corps, genre j'avais pas vraiment confiance en moi. Et de plus, je voulais aller à l'armée, faire maître chien. Du coup il fallait forcément que j'ai un minimum un physique pour réussir mes tests, tout ça. Du coup j'ai commencé. Et voilà. Même si en ce moment la société est plutôt dans un rôle d'essayer de te faire accepter ton corps et accepter tes différences par rapport aux autres, c'est très important si tu as vraiment envie de changer, de te muscler, de prendre de la masse, c'est très important que tu le fasses. C'est pas parce qu'il faut accepter son corps que tu dois rester pareil. Tu peux accepter le fait que tu sois un petit peu plus maigre que les autres tout en travaillant et en augmentant ta masse musculaire, en t'entraînant pour au final avoir le corps que tu mérites et le corps dont tu as vraiment envie. Atteindre ces objectifs, c'est quand même quelque chose de très important dans la vie et tu n'en sortiras que meilleur. Pourquoi tu te sentais un petit peu perdu au début et tu n'as pas réussi à progresser tout seul? Quand on n'y connaît rien du tout au début, forcément on connaît pas l'alimentation, on connaît pas l'entraînement, qu'il faut faire des séries de machins, tel exercice, on connaît pas encore notre corps, comment il réagit, tout ça. Et du coup on fait de la merde. Tout simplement parce qu'on écoute à droite à gauche, et au final tout le monde se contredit. Donc on sait pas trop qui suivre et on y va à notre sauce et on fait de la merde. C'est même la fonction principale d'avoir un coach ou d'avoir un programme personnalisé, c'est d'être tranquille. En gros, tu vas tranquillement travailler, tu n'auras qu'à te concentrer sur ton entraînement qui sera déjà tout noté, tout écrit, avec toutes les répétitions à faire, avec tous les mouvements et quelqu'un aussi qui va t'aider sur la nutrition. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux venir sur mon site ananasmusclé.fr. Si tu veux la même chose que lui, si tu veux progresser autant, tu peux venir tout simplement te renseigner sur mes offres de coaching ou sur mes programmes d'entraînement. Tout est disponible sur mon site ananasmusclé.fr. Pourquoi avoir un bon programme d'entraînement t'a vraiment fait progresser et franchir un cap en termes d'évolution musculaire? Forcément un programme fixé m'a fait progresser parce que ça m'a apporté des connaissances et une méthode d'entraînement adaptée tout simplement à ma génétique, à mon objectif. Et forcément on n'a pas à se soucier de faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Tout est dit, on a juste à suivre, à charbonner et on progresse quoi. Quand le programme est lourd, on progresse. Comment est-ce que tu te sens maintenant que tu t'es transformé physiquement, maintenant que tu as le corps que tu voulais vraiment avoir au début? Alors maintenant physiquement, j'ai peut-être aux yeux de pas mal de gens là, ils vont trouver que j'ai un physique bien. Et pour moi j'ai pas un physique qui me plaît encore. Moi mon objectif c'est pas ça, donc oui je me sens mieux. J'ai plus confiance en moi. Mais c'est pas encore ce que je veux. Je suis pas encore voilà. Si je devais résumer la transformation physique en seulement un mot, je pense que ça serait travail. Est-ce que vous vous rendez compte de l'avant-après en seulement 1 an? C'est vraiment énorme et si vous voulez ce genre de résultat, il va falloir travailler dur et dès maintenant. Donc voilà, comme je vous avais promis en début de vidéo, je me suis posé tranquillement sur mon lit et on va discuter un petit peu des meilleurs conseils que je pourrais vous donner si vous voulez vous transformer physiquement. Je vous avais promis de vous donner les astuces que j'ai appliquées à cet élève et les astuces que j'avais moi-même appliquées pour prendre de la masse. Du coup, c'est parti maintenant tout de suite pour les astuces. Le premier conseil, astuce que je lui ai donné et que j'ai changé tout de suite dans son programme d'entraînement, c'est qu'il s'entraînait tous les jours. Et ça, c'est une grosse erreur parce que il ne faut pas s'entraîner tous les jours. Comme je dis souvent dans mes vidéos, quand on est ectomorphe, le but c'est quand même de manger beaucoup de calories et de prendre du poids. Et en t'entraînant tous les jours, en fait, tu vas brûler beaucoup de calories. Et au final, tu vas avoir du mal à grossir à cause de ça, à cause
de ce brûlage, on va dire, de calories permanent. Et le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de t'entraîner 3 ou 4 fois par semaine maximum, parce que au-delà, ça va être vraiment difficile de manger suffisamment d'aliments et suffisamment de calories pour prendre du poids. La deuxième grosse erreur qu'il faisait avant que je le coach, c'est tout simplement qu'il entraînait les mêmes muscles plusieurs jours de suite. Par exemple, quand il faisait des pompes le lundi et le mardi, il faisait des exos spéciaux pour les triceps. En gros, il va travailler les triceps 2 jours de suite, et ensuite dans son programme d'entraînement, il y avait un long moment où il travaillait pas les triceps. En gros, c'est tout simplement que son programme était mal réparti. Et un programme mal réparti va vraiment handicaper votre progression. Et c'est vraiment très très important de noter votre programme et de vous faire un truc qui est vraiment très efficace. Donc par exemple, moi je prône le push-pull legs, tout simplement parce que vous n'allez jamais travailler 2 jours de suite le même muscle. Et ça va être très bénéfique pour votre entraînement et très bénéfique pour la récupération des muscles, qui est un facteur primordial de la croissance musculaire. Le dernier conseil que je vais te donner et que je lui ai donné, c'est mange, 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 mange. C'est hyper important de manger beaucoup. Là, tu vas dire, ouais, mais si je mange vraiment beaucoup, j'ai peur de prendre du gras. Alors déjà, avant d'avoir peur de prendre du gras, essaye déjà de prendre un petit peu de poids. Parce que si tu es là, c'est peut-être que tu galères à prendre de la masse et tu galères à prendre du muscle, tu galères à prendre du poids et tu te soucies des choses dont tu n'as même pas besoin de te soucier. Pense d'abord à construire du muscle, à faire du muscle avec un bon programme et avec une bonne nutrition. Et ensuite, tu pourras songer peut-être à diminuer un petit peu pour ne pas prendre de gras. Mais dans un premier temps, il faut déjà prendre du muscle pour réussir ta prise de masse. C'est simple, basique, mais vraiment, il ne faut pas sauter les étapes. Et ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent dans mes vidéos et que je répète souvent à mes élèves aussi de mes coachings, c'est qu'ils essayent de brûler les étapes. En fait, vous allez vous soucier des trucs qu'un pratiquant qui a pratiqué peut-être 1 ou 2 ans la muscu va se soucier, alors qu'en fait, il faut juste revoir les basiques parce que vous êtes débutant. Et quand on est débutant, on se fait pas chier à compter toutes les calories, on se fait pas chier à se faire ce genre de choses. On va juste bien manger à tous les repas des grosses quantités, bien s'entraîner, et pour le début, c'est très bien. On va au moins prendre le rythme de la muscu, et au bout peut-être de 3, 4, 5, 6 mois de muscu, on va commencer à rentrer un peu plus dans les détails. Mais voilà, au moins au début, pendant les 3, 4, 5 premiers mois, mangez, poussez, dormez. C'est bête et méchant, mais vous allez vraiment faire le plus de progrès en faisant la méthode que je vous donne. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. N'hésite pas non plus à participer au concours dans la vidéo, parce que 1 an de coaching, c'est pas rien. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne Ananas Musclé. Abonne-toi pour ne rien rater.